Vagabond de l'énergie, c'est une association qui a un peu plus de 10 ans, qui a été créée en 2009 et qui est une association de voyageurs et d'éducateurs à la transition énergétique. On utilise en partie tout ce qu'on ramène de nos voyages pour créer du matériel de sensibilisation, que ce soit vidéos, conférences, expos photos, témoignages, retours d'expérience, etc. Et donc la machine qui se trouve derrière moi, qui s'appelle Eliante la Vagabonde, c'est un four solaire qui est issu indirectement d'un des voyages des vagabonds parce que c'est une technologie qui a été découverte en cours de route. Et donc Arnaud, qui était un des fondateurs de l'association, maintenant travaille et est professionnel boulanger avec ce genre de machine. Et donc voilà, il fait du pain qu'il vend, etc. Donc c'est un des outils qu'on utilise pour faire de la sensibilisation, pour montrer une façon de faire de l'énergie renouvelable, mais un peu différente des énergies renouvelables qu'on a l'habitude de voir. Là, on est vraiment sur du low-tech, de la basse technologie, il n'y a pas du tout d'électricité. On marche uniquement avec l'énergie du soleil. Ça marche, hein, on fait des ateliers de cuisson de cookies solaires avec. Et puis voilà, à côté, on a tout un tas d'animations qu'on développe pour le milieu scolaire, pour le grand public, pour le milieu même étudiant, universitaire, lycéen, tout ce qu'on veut, pour pouvoir sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique. Mais en fait, les enjeux de la transition énergétique, ils sont liés à la transition écologique de manière très large, évidemment, parce qu'on consomme de l'énergie dans tout ce qu'on fait à peu près. Et à votre avis, c'est quoi l'intérêt d'utiliser une machine comme ça? C'est écologique. Ouais, pourquoi? Ça utilise l'énergie du soleil. Ça Ouais. utilise le rayonnement. Et ça se recycle bien? C'est une bonne question. Oui, ça se recycle plutôt bien parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de matériaux dedans. Donc il y a de l'acier ici, c'est de l'acier inox. Il y a de l'acier ici, et là, et là. Il y a de l'acier partout, et là, il y a un peu d'aluminium là, et ça, c'est des miroirs. Tout ça, ça se recycle hyper bien, il n'y a aucun problème. Les filières existent déjà. Bon, après, alors, il y a les pneus de la remorque, effectivement, ça se recycle pas génial. Mais ça se recycle parce que c'est une machine qui est très très simple. C'est ce qu'on appelle low-tech. Ça vous parle de low-tech? Les basses technologies? Vous avez déjà entendu ce terme-là? Non? Alors, vous connaissez le terme high-tech? Ça, par contre, il n'y a pas de problème, ça, vous le connaissez. Voilà, high-tech, low-tech. Donc, high-tech, haute technologie. Donc, en général, on utilise ce terme pour parler de tout ce qui est électronique, électronique de précision, voire microélectronique. En tout cas, tout ce qui contient l'électricité et du coup, qui a besoin de certains matériaux pour que cette électricité puisse fonctionner. Et il y a les machines low-tech. Les machines low-tech, il y en a plein. Hein. Mais d'ailleurs, la machine low-tech, il y en a une qui est super connue, que vous utilisez sans doute, c'est le vélo. C'est un système mécanique qui fonctionne très très bien, qui permet quand même du coup de faire un transfert d'énergie entre votre pied, la pédale et les roues. Et tout ça sans électricité, sans circuit imprimé, sans écran tactile, sans rien du tout. Et ça marche très très bien. Et en fait, aujourd'hui, on a une tendance quand même à vouloir en mettre partout de la haute technologie, alors que parfois il n'y a pas besoin. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin forcément que votre four il soit connecté à votre canapé pour pouvoir envoyer le micro-ondes en regardant une série ou je sais pas quoi? Bon, en tout cas ici, ça n'utilise pas du tout d'électricité, quoi. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas de branchement, il n'y a pas besoin d'être relié à rien. Et donc ça peut marcher comme ça, tout seul. Et donc c'est ce qui fait que écologiquement, ça a un impact qui est très très faible. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise de l'énergie, il y a plusieurs impacts. Il n'y a pas uniquement la ressource. Ce n'est pas parce qu'on utilise le soleil que c'est forcément écologique. Le bilan écologique sera bien meilleur que si on utilise du pétrole pour faire de l'électricité. Mais il n'y a aucune technologie qui a zéro impact. Ça, c'est sûr, quoi. Les panneaux solaires ont un impact, les éoliennes ont un impact, le bois énergie a un impact. Enfin, tout a un impact, et même ça aussi. Simplement, le fait qu'on utilise une machine la plus simple possible, ça réduit l'impact. Parce que on a beaucoup moins de matériaux, donc on n'utilise pas de terres rares par exemple, on n'utilise pas d'écran, etc. Voilà. Et donc, avec cette machine, ce qu'on essaye de faire, c'est des cuissons qui soient en cohérence avec cet objectif-là d'être le plus écologique. C'est-à-dire que nos cookies, ce n'est pas n'importe quel cookie qu'on essaie de faire. On essaie de faire des cookies avec des ingrédients locaux. Ce qu'on aime faire, c'est développer l'esprit critique, c'est-à-dire d'avoir un regard, d'avoir un avis sur ce qui se passe. Donc on essaie de donner des clés de compréhension. La science est intimement liée à l'énergie parce qu'on utilise beaucoup de technologies dans le monde de l'énergie. Et donc c'est très important de s'y intéresser, un minimum. Même si nous, le discours qu'on tient, il n'est pas forcément scientifique. Il est plus
sociologique ou sociétal sur comment on peut se réapproprier des moyens techniques comme celui-là qui sont simples. En fait, c'est sur la science et la technologie, c'est comment finalement on pourrait revenir à des technologies, revenir ou venir à des technologies simples et qui fonctionnent, qui sont appropriables par tous. Voilà, une machine comme celle-là, n'importe qui peut l'utiliser, c'est très très simple. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que la technologie à tout prix, ce n'est pas forcément une bonne solution, mais on a besoin de la technologie fatalement pour faire cette transition énergétique. Simplement qu'il faut l'orienter vers les bons choix qui vont être les moins impactants pour l'environnement. Et donc c'est ce qu'on appelle, on parle des basses technologies, mais en anglais on parle de technologie appropriée. Et c'est un terme qui est intéressant parce qu'il permet vraiment c'est vraiment la recherche de la meilleure technologie, la plus appropriée pour pouvoir répondre à un besoin donné. En l'occurrence, avec cette machine, on fait à manger. Ça, c'est un besoin qu'on aura toujours, de faire à manger. Et aujourd'hui, un four, il utilise soit du bois, soit du gaz, soit du pétrole, soit… en tout cas, il utilise forcément une combustion. Et ce four-là qu'on utilise, là, il n'utilise pas du tout de combustion. Donc, il ne produit pas de gaz à effet de serre, il n'émet pas de gaz à effet de serre quand on l'utilise.